Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Je suis Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en programmation neurolinguistique, en hypnose, en thérapie conjugale et familiale et en plein d'autres méthodes. Je suis une spécialiste des relations toxiques. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet qui s'appelle le contrôle coercitif. Alors c'est une notion qui existe un petit peu en France, mais qui n'est pas tellement popularisée. Et pourtant, c'est une notion extrêmement importante. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très habituel, on en parle beaucoup. C'est Evan Stark, qui était un psychologue, travailleur social, qui a beaucoup écrit sur la question. Et en fait, son analyse est extrêmement intéressante et nous qui sommes intéressés par les mécanismes à l'œuvre dans toutes les relations toxiques, c'est important de comprendre de quoi il s'agit et pour vous de déterminer si vous êtes victime de ce genre de comportement. Le contrôle coercitif, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons voir et quelle est sa fréquence. Il faut savoir que dans toute situation d'abus conjugal, là on parle plutôt de conjugalité, ça peut se retrouver le contrôle coercitif dans les relations parents-enfants, mais souvent dans le cas d'une relation amoureuse qui sous-tend le tout, c'est-à-dire les enfants du couple où le contrôle coercitif sévit. Alors de quoi s'agit-il? On ne parle pas en la matière de violence physique. La violence physique qui se retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle les violences conjugales, en réalité, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la toute petite partie. Et tout au fond, derrière, cette violence-là se nourrit du contrôle coercitif qui existe même s'il n'y a jamais aucun coup. C'est une violence plutôt de genre, c'est-à-dire qu'un homme peut subir le contrôle coercitif, mais globalement, l'étude qui a été menée par Evan Stark et par ses successeurs, il considère que c'est plutôt les femmes qui en sont victimes parce que c'est l'organisation aussi de la société avec des rôles stéréotypés, avec une inégalité qui favorise énormément ce contrôle coercitif. Donc les hommes peuvent être victimes également, mais la majorité du temps, ce sont des femmes qui sont victimes. De quoi parle-t-on? On parle de quelque chose qui peut aller d'une action de contrôle extrêmement dominante, extrêmement prégnante, à quelque chose de beaucoup plus subtil, qui infuse toute une relation, qui va créer des dégâts terribles, mais qui n'est pas nécessairement identifié. C'est quelque chose de difficile à repérer. Le contrôle coercitif, ça veut dire qu'une personne dans la relation conjugale, la relation amoureuse, va utiliser le pouvoir et le contrôle pour soumettre l'autre à sa volonté. Ça veut dire que cette personne, elle va utiliser différentes tactiques manipulatoires pour priver l'autre de sa capacité de choix, de sa capacité à décider. Les techniques utilisées, vous les connaissez déjà. Les narcissiques utilisent le contrôle coercitif. Bien évidemment, c'est un outil de choix. Il faut savoir que le contrôle coercitif, c'est l'élément qui se retrouve le plus souvent dans les homicides conjugaux. On a fait une étude rétrospective avec un certain nombre d'homicides conjugaux et on s'est rendu compte que la plupart du temps, c'est pas la violence préexistante qui est là. C'est pas la violence physique, c'est le contrôle coercitif. Parce que quand une personne dans un couple exerce ce contrôle, cette personne va considérer que l'autre est son inférieur, que l'autre est là pour lui faire du bien, pour lui faire plaisir, pour ne pas la ramener quelque part, et que cette personne lui appartient. Ça veut dire que le membre du couple qui contrôle tire sa sécurité intérieure et même sociale du fait d'exercer une très grande domination sur l'autre. C'est une façon d'être un bulldozer, d'écraser les velléités de l'autre, ses désirs, ses volontés, ses capacités de décision, à l'aide de tactiques qui sont très bien agencées. Nous ne sommes pas, et je le rappellerai à plusieurs reprises, nous ne sommes pas dans des épisodes isolés où une personne a du mal à se contrôler, même si ce serait très délétère, et ponctuellement exerce du contrôle. Nous sommes dans un schéma répétitif sur le long terme où finalement la personne de votre vie va prendre le pouvoir sur vous, ou l'a peut-être déjà pris, et elle sait ce qu'elle fait, elle le fait de façon absolument consciente. Elle va mettre en place des outils de façon à vous soumettre. Elle n'aura pas besoin, ce faisant, de vous frapper
parce que vous allez intérioriser ce contrôle et vous allez vous auto-contrôler. Alors, comment ça se passe? Quels sont les profils des gens en présence? Il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. Ça veut dire qu'on peut être très bien informé sur les mécanismes de violence conjugale, on peut être un travailleur social, un psychologue, on peut être vraiment informé et subir ça dans son couple parce que c'est quelque chose qui avance à bas bruit. C'est quelque chose un peu comme un gaz inodore et incolore qui finit par rendre très malade. C'est la même chose. C'est invasif. C'est quelque chose qui au départ commence souvent doucement et qui va s'étendre à de plus en plus de secteurs et c'est volontaire de la part de la personne qui exerce ce contrôle. Le but, c'est que vous ne vous réveillez pas, c'est que vous restiez endormi et plus cette personne va contrôler le secteur, plus elle va contrôler vous, votre vie, votre identité. Alors ça se passe comment? Le contrôle, il peut toucher différents secteurs de la vie, on l'a vu. Ça va toucher par exemple les relations que vous pouvez entretenir avec le monde extérieur. La grande caractéristique des gens qui utilisent ce contrôle coercitif, c'est de prétendre, et c'est ça le maître mot, que cette personne agit pour votre bien. Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent. J'agis pour ton bien, c'est pour toi, c'est parce que je t'aime. Et deuxième élément, tu n'es pas capable de prendre soin de toi, tu n'es pas capable de réfléchir rationnellement, tu es instable, tu ne sais pas penser, tu ne sais pas être rationnel, tu ne sais pas élever les enfants. Ça, c'est les deux facettes de la même pièce. Et donc, cette personne, c'est comme ça qu'elle va vous maintenir sous son contrôle. En alternant, hein, par moment, elle va vous dire que vous êtes quelqu'un de très capable. Ce sera très ponctuel. Ça s'appelle du renforcement intermittent, tout simplement pour que vous vous disiez « Mon mari ou ma femme m'aime beaucoup. Regardez, il m'a dit que j'étais très belle, très compétente. » Ce sera saupoudré pour faire croire que cette personne veut votre bien. En réalité, il y a un pilonnage incessant qui vous fait douter de vos compétences et de vos capacités. La personne va vous dire « Oh, ma pauvre chérie, toi, tu es un peu tête en l'air, laisse-moi gérer les comptes. Oh, ma pauvre chérie, tu as pris un peu de poids ou tu n'es pas en très bonne santé, laisse-moi faire les menus. Oh, ma pauvre chérie, écoute, tu es très fatiguée avec les enfants, moi je gagne bien ma vie, écoute, tu peux rester à la maison, tu peux en profiter. » Le but, c'est de vous priver de moyens de subsistance parce qu'évidemment, si vous ne gagnez plus d'argent, vous êtes totalement dépendant ou dépendante de la personne en face de vous. Le but, c'est de vous isoler, comme ça vous n'aurez aucun paramètre, aucun point de repère, ça ne vous permettra pas d'en sortir, vous n'aurez personne à qui vous confier et les victimes, elles sont totalement après déboussolées, elles ne savent plus que croire, elles n'ont plus de repère de ce qui est normal ou pas, elles en arrivent à douter de façon perpétuelle. C'est une personne, ça commence par des toutes petites choses et c'est pour ça qu'il faut être très attentif. La règle numéro 1 pour se sortir de ça ou ne pas y entrer, c'est rappelez-vous, vous êtes adulte, vous êtes capable, vous êtes l'expert de votre vie. Une seule personne s'est bien décidée pour votre vie, c'est vous. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire pour vous habiller, pour manger, pour sortir, pour travailler. La seule personne qui le peut de façon juste, c'est vous. Et pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes le gardien, la gardienne de vos valeurs. Vos valeurs, c'est ce qui vous anime, c'est la chose la plus importante. C'est vous qui, à l'intérieur de vous, avez des équilibres. On a tous plusieurs parties en nous. On est tous constitués de plusieurs parties. Du coup, les choix qu'on fait doivent respecter nos parties, doivent respecter nos besoins fondamentaux. Qui mieux que vous peut savoir ce qui est bon pour vous? Jamais personne. Donc, n'abdiquez pas ça. Ça, c'est la première chose. Quelqu'un qui vous aime, ayez ce repère-là. Et je suis particulièrement véhémente parce que je sais que ça fait le lit d'énormément de violences conjugales psychologiques. 60 à 80% des victimes de violences conjugales, violences psychologiques notamment, subissent le contrôle coercitif. Donc non, la seule personne qui peut décider pour vous, c'est vous. Et une personne qui vous aime, prenez ce point de repère-là. Quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui va respecter vos désirs, qui va vous pousser à l'autonomie, qui va reconnaître vos qualités.
Quelqu'un qui vous pathologise, qui vous traite d'instable, de folle, d'incapable, de fou, ça n'est pas quelqu'un qui vous aime. Pensez, cette personne de quel droit, elle s'arroge le droit de penser à votre place. Qui saurait mieux penser que vous pour vous? Absolument personne. Et quelqu'un qui vous dit ça, ça n'est pas quelqu'un qui veut votre bien. Donc comment fait cette personne pour instaurer ce contrôle? C'est tout simple. Ça va être sur des petites choses. La façon de faire les courses, par exemple. C'est le fait de vous dire « Oh ma chérie, mon chéri, écoute, peut-être pas cette marque-là, toi tu es un petit peu dépensier, ce serait bien peut-être que je gère cet aspect-là » ou « Non, non, j'ai fait les menus, laisse-moi choisir » ou « Repose-toi, va prendre un café, je vais faire les courses ». Déjà, cette personne, elle décide de ce que vous mangez, de ce que vous dépensez, de votre contact avec l'extérieur. Souvent, c'est autour d'items très triviaux, ce que vous mettez, votre tenue. C'est une personne qui va vous complimenter quand vous mettez les tenues qu'elle veut, en valorisant que vous êtes beau, belle, séduisant, que vous lui plaisez. C'est une façon très subtile, et on ne se méfie pas dans ce cas-là, de dévaloriser ce qui ne correspond pas à ses goûts. Le but n'étant absolument pas, cette personne, elle n'est pas intéressée par votre tenue vestimentaire. Elle est intéressée par le fait de vous contrôler. Parce que quand elle aura commencé à contrôler votre alimentation, votre tenue vestimentaire, le fait que vous travaillez ou pas, la gestion du compte bancaire, qu'est-ce qu'il vous restera? Dans le contrôle coercitif, souvent, ce sont des gens qui utilisent des techniques de surveillance, qui peuvent piéger votre portable, mettre des micros. Alors, c'est un petit peu extrême, mais ça peut arriver. C'est quelqu'un qui va se pointer par hasard à votre travail sans être invité. C'est une façon de montrer qu'à n'importe quel moment, il peut surveiller ce que vous faites. C'est une personne qui va écouter vos conversations téléphoniques. C'est une personne, si vous allez chez le psy ou la psy, qui va vous demander un compte-rendu de la séance, mais pour votre bien, pour mieux vous comprendre, pour comprendre ce qui ne va pas chez vous, bien évidemment. Et à force, en fait, on est tellement, nous, souvent, on s'auto-gaslight, on se dit, on minimise quand on a construit une famille, quand on a plein de points communs, on se dit oui, mais cette personne veut mon bien, c'est sa façon de montrer son amour, cette personne est tout le temps présente en plus. Donc pour toutes les personnes qui ont une blessure d'abandon, de rejet, cette blessure est vachement comblée. En réalité, cette personne n'est pas là pour vous, elle est là pour elle. Son sens de l'identité est lié au fait que vous n'en ayez plus, vous, d'identité. Et le jour où vous allez lui échapper, sachez que vous êtes en danger. Je l'ai rappelé tout à l'heure et je ne le redirai pas assez. C'est le facteur numéro 1 d'homicide conjugal. Parce que toute la sécurité de l'agresseur tient au fait qu'il contrôle totalement une personne. Si cette personne lui échappe, sa sécurité intérieure lui échappe. Il est lui-même en danger. Et c'est pour ça qu'on va voir des passages à l'acte très violents. Le contrôle coercitif, c'est aussi les enfants qui sont impliqués. Le parent contrôlant va pousser les enfants à surveiller l'autre parent, à rapporter. L'enfant va bien voir que le pouvoir est uniquement dans certaines mains et il risque de suivre l'abuseur tout simplement pour être en sécurité lui-même. Le contrôle coercitif se nourrit de la colère, de l'intimidation, des menaces et en même temps matinée de gentillesse apparente. C'est pour ton bien que je dis ça. Je te dis que je vais me suicider si tu ne fais pas ce que je veux, mais c'est parce que je t'aime. Je te dis que si jamais tu fais ça, je vais te tromper, mais c'est parce que je tiens tellement à toi. Bien sûr que c'est faux. Réfléchissez. Quelqu'un qui tient à vous ne vous menace pas, ne crie pas, ne se met pas en colère régulièrement, ne vous intimide pas et surtout aime qui vous êtes. Posez-vous la question, si quelqu'un est avec vous et vous dit toutes les 5 minutes ou régulièrement que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas comme il faut, vous n'êtes pas mature, pourquoi cette personne reste avec vous? Elle vous a choisi soi-disant comme ça. Donc posez-vous des questions, prenez le temps de détricoter et vous allez voir que c'est quelque chose d'invasif parce qu'évidemment, quand vous cédez sur un secteur en vous disant « Ah, c'est pas très grave, l'alimentation, bon, si je fais un petit régime, ça ne me fera pas de mal », vous allez voir que cette personne va conquérir d'autres territoires et qu'après, votre territoire à vous va se réduire tellement que vous n'aurez même plus la liberté de penser parce que c'est ça qui est attaqué chez vous. Je vous embrasse.